voilà, petite vidéo rapido. Ouais, je sais que ça fait pas très beau, hein, mais je suis en train de faire du ménage, du lavage, laver mon lit, laver celle-là qu'on appelle anti-acarien. Donc, elle est très importante. Anti-acarien. C'est sûr que il faut être logique. Donc, pour les personnes qui veulent avoir un environnement, l'air que tu respires, l'oxygène, si tu veux un oxygène vraiment pur, ben c'est là, c'est la caisse, il faut aller dans le caisson. Donc, il faut vérifier au niveau médical si tu as les moyens d'aller en caisson. Puis pourquoi? Il faut que tu justifies. Exemple, c'est une personne que c'est son travail, ses cordes vocales, c'est son instrument de travail. Donc, elle doit dormir dans un caisson. Mais si tu n'as pas les moyens, et puis au niveau médical, si c'est pas disponible, il faut mettre toutes les chances de ton côté. Fait que du coup, pour aussi appuyer les jeunes, dire si tu es jeune, dire je veux être. J'aime chanter, je chante très mal. Je sais que je chante très mal, mais j'aime chanter. Et ça m'apporte beaucoup de bonheur parce que c'est prouvé que chanter, ça apporte du bonheur au niveau de la glande, je pense que c'est la glande hypophyse là. Ça dégage de la lumière. Donc, chanter, c'est essentiel, c'est très bon pour la santé. Et puis, chanter en groupe, c'est pour ça qu'il faut se réunir puis trouver des occasions de chanter. Il y a des chansons qui vont réveiller. Il y a des chansons qui vont endormir. Donc, il faut savoir, là, chante-moi pas une chanson pour m'endormir. Là, j'ai de me réveiller, là. Chante-moi une chanson qui réveille. Donc, pour au moins, elle a eu l'idée de chanter. Au moins, elle a eu l'idée de chanter. Mais là, l'idée, c'est chante la chanson appropriée. Donc, présentement, je veux pas une chanson pour m'endormir, là. Je veux une chanson, donc, chanter pour en revenir au caisson. Caisson pour en revenir, vivre dans un milieu où est-ce que l'oxygène est parfait, est pur et niveau d'humidité qui est contrôlé, qui est parfait, puis qui est absent. Donc, en absence de tout agent nuisible, là, bon, il faut les énumérer. Donc, tu as la bactérie, tu as le virus, tu as les spores, tu as les champignons. Il peut avoir aussi autre chose, des poussières d'amiante, des poussières de métaux, des poussières de plantes, des pollens. Il peut avoir des trucs de synthétique, de la boucane. Donc, ça peut être, pour en revenir du coup aux jeunes, pour demander d'aller vivre autonome. Donc, c'est un plan vivre autonome. Moi, c'est un plan d'infirmière, tout simplement. Mais j'ai fait quand même, j'ai fait beaucoup de montage sur 2020, parce que je l'ai appelé 2020, parce que c'est en 2020 que je l'ai débuté ici, à cette adresse ici, que j'ai fait le plan d'infirmière. Mais j'en ai parlé, j'en ai fait de la vidéo, je l'ai écrit. J'ai fait un peu de publicité à l'extérieur avec les balles de tennis. Donc, 2020, pour continuer à dire, mais le plan 2020, là, c'est attention, hein, c'est un pensez-y bien. Mais c'est sûr que si tu dis que tu vas être journaliste, puis tu vas être chanteuse, puis que tes cordes vocales, c'est l'instrument principal de ton travail. Elle veut travailler en communication, ou elle veut être professeur, travailler en communication et chanter. Donc, ces cordes vocales, ça fait partie de ces outils les plus importants pour parler. Contrairement à un homme qui travaille sur la voirie, qui flatte le ciment, ben, il n'y a pas besoin de ses cordes vocales, celui-là. Mais l'autre, elle en a besoin, puis elle vit dans un milieu de tabagiste. Donc, on dit, elle est assez là. C'est à partir de là, c'est le plan d'infirmière, c'est d'avoir avec ton infirmière à l'école, c'est de voir avec qu'est-ce qui est possible, dire je veux vraiment où les parents arrêtent de fumer, ou je veux partir de chez moi. C'est mon argent qui est utilisé en plus à la cigarette, à la boisson. C'est pas pour ce que je veux faire, c'est déjà nuisible. Je suis assez vieille, autonome. Et donc, ça prend une équipe, dire oui, on la sort du milieu familial, mais elle continue à avoir papa et maman. C'est juste qu'on vit pas ensemble, c'est tout. J'ai ma boîte aux lettres autonome. Monétairement, on dit ça peut aussi monétairement être très avantageux.
Si elle arrive avec sa boîte aux lettres qui est autonome, il faut pas, là il faut rassurer le payeur d'impôts, dire non, non, t'inquiète pas, hein, c'est pas perdant. C'est pas perdant, c'est même gagnant. Elle est très intelligente là. C'est pas perdition, elle est très intelligente, elle travaille déjà très jeune. Donc on peut commencer très jeune à quelques heures coupées, organisées avec les heures de l'école. C'est plus gagnant. C'est beaucoup plus gagnant. Arrange son horaire. Arrange son horaire. Là, elle perd son temps et elle se fait battre dans la cour de récréation. OK? L'après-midi, c'est assez, là. C'est foutu, c'est foutu, là. Elle serait mieux de travailler quelques heures au Dollarama, apprendre français, anglais, espagnol. Et puis, bouger un peu plus, être en sécurité, faire un peu d'argent. C'est gagnant. C'est pas grave, les cours, là. Je t'assure qu'au niveau scolaire, à un moment donné, on dit, c'est pas grave, maintenant, je fais la balance en ligne, là. Donne-moi un programme en ligne, là. Je pourrais quasiment être rendue au niveau cégep, puis même l'université dans certains domaines, parce que l'éducation est très différente. Fais-moi passer mon examen, là, de, comment on appelle ça? Ça s'appelle, avec ton secondaire 5, tu peux passer un examen qu'on appelle, pas actualisation, non. Ça s'appelle reconnaissance. Bon, elle a un bac. Elle a passé ses examens. Elle a un bac en nutrition. Parce qu'elle a appris ça comme ça, là. Comme ça, tout en parlant. Elle a un bac. Donc, elle a son certificat de bac en nutrition. OK? Mais des fois, on dit qu'est-ce qui bute, mais qu'est-ce qui bute là? OK? Si on a dit à un moment donné, dire, mais ça prend des milieux sécuritaires. Là, on ne peut pas se retrouver dans des places là où elle va se faire cracher dessus, elle va se faire abuser, elle va se faire blesser par des paroles, par des maniaques sexuels, qu'elle va se faire cracher dessus par des crachats, elle va se faire enfarger encore par des matériaux qui sont mal fixés. Qu'elle va se faire battre par un coloc dans le même bloc qui est maniaque, détraqué. Mais non, tout est correct, il n'y a pas de trouble. Donc, on ne peut pas tolérer ça. Il faut vraiment faire du ménage. Mais faire du ménage, ça se peut pas. Puis là, c'est là qu'il faut réveiller le contribuable, celui qui paye, le grand payeur, dire ah, ben, tu payes bêtise, là. Tu prends quasiment, là. Il y a des gens qui ont calculé, là. Tu prends quasiment 60%. Du 40% que tu donnes, il y en a à peu près 50% qui est mis à la poubelle en bêtises humaines, là. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça calculé vite. Donc, pour en revenir à dire, ça prend, si à l'école, c'est pas reçu parce que des fois, c'est ton professeur, c'est la femme de gestionnaire immobilier puis de vol intellectuel. Des fois, ça ne sera pas reçu. Donc, va voir ton pharmacien. Fais très confiance au pharmacien parce que le pharmacien est tenu par un ordre. Il est encore très... Le pharmacien est très honnête. J'ai plus confiance au pharmacien qu'au médecin. Oui. Oui, parce que c'est pas rapide, clic, là. Il est plus surveillé, là. Le pharmacien, là, c'est très différent. Je fais plus confiance. Donc, puis du coup, c'est quelqu'un de référence à qui tu peux tout le temps aller voir le même pharmacien. Même si tu ne prends pas des médicaments, va toujours à la même pharmacie, sois toujours gentil, attire un peu l'attention. Je suis trop proche, là, ça commence à brûler les yeux. Puis, parle-en, hein. Il faut que tu parles, il faut en me parler, dire, oh, mais tu sais, je suis, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité pour moi, mais qu'est-ce que je peux faire, là, commence avec, oui, ça prend une maladie, parce que tu es à la pharmacie. Dire, ben là, j'ai dépensé de l'argent, là, pour un drap à carrière. Je lave mes draps tous les semaines, là, mais les gens, ils fument chez moi, puis du coup, je suis vraiment embêtée, là. Mais qu'est-ce que j'ai comme solution? Moi, je veux faire une bonne personne dans ma vie, là, en attendant que je puisse, exemple, rentrer à 17 ans, que je puisse rentrer dans les forces armées canadiennes, là. J'ai 14 ans, 14, 15, 16, 17, c'est long, 3 années. Je t'assure, c'est long, 3 années à cet âge-là. Donc, il faut savoir l'exprimer. C'est sûr que si tu es dans une famille de rabattus, de censurés, de SOS, qu'on dit, si tu es dans une famille de SOS, c'est censuré, c'est de l'obstruction, puis c'est rabattu. Tu n'as même pas le droit à parler, à dire, mais là, il faut dire pas des histoires d'il y a 40 ans, les histoires maintenant. Les histoires maintenant, OK? Donc, on dit, tu peux, tes petits chefs de bécosse, là, dans ta forêt, là, mais tu dois y sortir, là. Tu dois avancer, tu dois sortir, hein.
Peut-être que je veux que tu ailles à ta clinique de TDAH, puis force voir si tu n'as pas besoin de Ritalin, là, au lieu de... Ah, on dit, ah, c'est du Ritalin que ça prend. Mais pourquoi le médecin n'a jamais fait l'examen et dire ça prend du Ritalin? Mais c'est pas possible, là. Il y a plein de gens, là, adultes, là, aussi, au niveau du rendement, quel rendement intellectuel qu'on doit arriver à fournir, c'est du Ritalin, point à la ligne, là. Donne-moi pas quelque chose pour dormir. Et là, qu'elle me chante une chanson pour m'endormir, je veux pas m'endormir. Non, mais c'est pas plus avancé. Non, c'est pas plus avancé. Donne-moi pas une chanson pour dormir, là. Il est 10h du matin. Donne-moi une chanson pour me réveiller. Mais c'est du Ritalin que ça lui prend, là. Endors pas son cerveau. Dire, tais-toi. Toi, tu veux que je me taise, alors c'est ça. On n'est pas plus loin que ça au Québec. On n'est pas plus loin que ça au Québec. Enfin, va acheter tes draps comme ça à Carrière. Fais un premier mouvement. On dit, fais déjà un premier. J'ai gardé tout mon argent, tu sais, parce que tout mon argent que j'ai eu là, j'ai réussi à aller m'acheter des draps à Carrière. Mais va voir le pharmacien, parce qu'on rime comme ça, il faut faire les rimettes. J'ai acheté des draps à Carrière avec tout l'argent que j'ai ramassé. J'avais presque rien, ça a été long. J'ai acheté des draps à Carrière, je suis allée voir le pharmacien. Qu'est-ce que j'ai comme solution? Moi, je peux pas rester dans cette famille-là à cause que tout le monde fume et puis c'est pas bon pour mes poumons. Moi, je suis fumeur secondaire, là, mais c'est pas bon. Moi, je suis vraiment désolée aussi de voir que... Mais peut-être que ton père a besoin de Ritalin. Il est sur la nicotine, puis la caféine, puis la nicotine, puis la caféine. Là, c'est du Ritalin que ça lui prend, hein? Mais là, c'est là qu'on dit, mais où sont où les bons médecins? Donc, on fait une petite chanson, du coup, comme ça. Tu peux la faire en 3 langues. On essaie d'avancer, mais ça, je t'assure que ça avance pas vite, là. On est loin de pogner Jean Betteux puis d'aller voir son père pas de couilles. C'est très loin de ça. Puis quand on le fait, c'est pas fait de la bonne façon. C'est toc, toc, toc. Hey, salut, t'es le père pas de couilles de Jean Betteux. Ma fille, là, elle s'est fait frapper, là. Il a fait une jambette et puis elle est arrivée la tête sur le ciment. Regarde, elle a une cicatrice là. Elle est pétée là. Elle a le coude là. Elle est toute démantelée là. Moi, je pense que déjà, là, elle va être comme ça plus tard, là. Hein? Elle va être plus tard que ça. C'est là qu'on dit, cela. Vas-y cogner chez le père. Hé! Tu dois payer les dommages que tu as fait à l'époque, là. Non seulement le coccyx, mais aussi il a frappé la tête sur la glace, là. Le cou, la tête et le coccyx, là, tu payes, Gauvin. Je suis vraiment désolée pour ton petit handicapé. C'est le père. Je suis désolée pour le petit handicapé, mais c'est le père qui lui montre ça, là. Il a fait la tête, la nuque, le coccyx, là. Bon, ben, va cogner. Elle a été là 1 année et demie, elle a perdu presque son année scolaire, sa compétition en natation. Elle pourrait, c'est moi, à mon avis, c'est une des plus belles femmes d'Amérique. À mon avis, à moi, c'est une des plus belles femmes, là. Elle ne peut pas marcher à talons hauts. Elle est trop distraite, là. Les accouchements étaient difficiles. Tu vas cogner. C'est pas la faute du petit handicapé, là. Il est handicapé, c'est un petit handicapé. Ils sont formés à ça, là. T'en vas en prison à perpétuité, Gauvin, puis il faut vraiment les cibler, ces idiots-là. On en appelait la capitale du Québec.